Hello, 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 bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi j'ai la gouache comme on dit, je vais super bien. Je suis mentalement épuisée, puisque c'est des semaines pour moi au boulot qui vont être intenses dans les préparations, ventes privées, soldes, qui vont pas tarder à arriver. Donc comme vous savez, je suis dans le commerce, donc c'est des grosses semaines intenses pour moi le mois de juin. Mais je suis très heureuse de vous retrouver. On va faire une vidéo qui va être plutôt longue, préparez-vous. On va faire le bilan de la première semaine. On va remplir. Je n'ai toujours pas rempli avec vous et il faut absolument que je remplisse mes épargnes ainsi que les enveloppes pour les prochaines semaines. Et en fin de vidéo, je pense que je collerai une deuxième vidéo. Je ne sais pas trop encore. Je verrai le temps et s'il faut que je fasse du montage ou pas. Je vais vous parler couture. Voilà. Des petites nouveautés, je vais vous parler couture, mais je vais faire ça, je vais essayer de scinder la couture et le budget, donc ceux qui sont intéressés par la couture, comme ça vous auriez accès, vous allez y avoir accès après la vidéo, et ceux que ça n'intéresse pas, je vais y arriver, je suis tellement contente de vous retrouver que je zozote, et donc on va faire en fait le budget pour ceux qui sont intéressés que pour le budget. Donc pour la première semaine, ce que j'ai fait, j'avais piqué, vous savez, il me restait dans l'enveloppe banque des sous. Donc j'avais tout dispatché afin, j'avais une centaine d'euros je crois, de mémoire. J'ai fait de la monnaie dans mes classeurs défis et épargne pour avoir plusieurs billets. Et j'ai tout dispatché. Voilà, comme ça j'ai réussi à faire ma première semaine. Et j'ai complété avec l'enveloppe alimentation en carte bancaire. C'est parti. Donc l'enveloppe miam, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'enveloppe Kids, je n'y ai pas touché. On ne l'a même pas encore remplie. Donc, les 60 € du mois de juin sont toujours là. Voilà, ça c'est bien le fait de ne pas remplir trop vite. Ils sont économisés, sachant surtout qu'il y a les soldes qui arrivent. Donc, je vais essayer de garder un max là-dedans. L'enveloppe extra, du coup, j'avais mis un billet de 20. Il reste des pièces, puisque quand je suis allée faire les courses, je n'ai pas eu assez avec l'enveloppe miam. Rappelez-vous, si vous vous rappelez bien sur le budget qu'on a fait ensemble, sur le mois de juin, j'ai réduit l'enveloppe alimentation. D'habitude, je mets 520, c'est-à-dire que je mets 130 par semaine. J'ai l'enveloppe ensuite extra à 20 € par semaine, ça fait en gros 150, plus 10 de divers et 10 d'imprévus. Dans mon enveloppe miam, en fait, j'intègre avec l'enveloppe miam et extra tout ce qui est la nourriture, litière du chat, les promotions s'il y en a. Voilà, je prends vraiment tout ce qui est hygiène, entretien, enfin, et encore que ça, j'utilise pas trop, puisque je fais en général un gros plein quand il y a les mois blancs, vous savez, entre Noël et les jours de l'an, là, enfin, mois de janvier. En général, vers l'été, il y en a aussi, ou à la rentrée en septembre, donc je referai un plein également à ce moment-là. Mais le reste, on est au savon solide, donc voilà. En général, je fais le gros plein de tout ce qui est lessive, gel douche, shampoing, des choses comme ça. Et encore que gel douche, c'est que pour mon fils et mon mari. Alors que mon mari prend le savon solide aussi, il en a un en bas dans sa salle de bain. Mais mon fils, lui, il a beaucoup plus de mal, donc je prends du gel douche. Voilà, donc c'est pas une personne à l'année qui va me coûter très cher en gel douche. Ma fille, elle est au savon solide aussi. Et qu'est-ce que j'achète aussi? Et les tablettes lave-vaisselle, quand je trouve des grosses promos. Mais en général, j'en achète pas pour toute l'année, j'en achète pour 2-3 mois. Et là, j'en ai quasiment plus. C'est vrai qu'en ce moment, je rachète pas mal de pastilles de lave-vaisselle, des choses qui manquent comme ça. Les lingettes Décolor Stop, là aussi, des fois, j'en mets suivant ce que je lave. J'en mets pas à chaque fois, hein. Mais du coup, des fois, il faut que j'en rachète dans les courses. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on avait diminué à 120 cette semaine pour tout le mois de juin. Puisque mon mari a moins de salaire que d'habitude, puisqu'il est en arrêt maladie. Voilà, et du coup tout ça pour vous dire, je perds la boule, hein, excusez-moi, qu'on a dépassé les 120, on a dépassé même les 130, on a fait 130 et quelques. Du coup on a pris avec l'enveloppe extra tout ce qu'il restait. Attendez, où est mon petit porte-monnaie bouclette pour que ça évite qu'il y ait du bruit. Je sais pas où il est. Bon, mais il n'y aura pas de petit porte-monnaie bouclette. Hop. Je vais mettre ça là pour pas que ça fasse trop de bruit. Hop. Ensuite, donc on ne remplit pas maintenant, on fera le remplissage en deuxième partie avec tout le remplissage des épargnes et du mois. Comme ça, ce sera fait. Vous allez voir un petit peu comme ça ce qui se passera dans les épargnes. Divers, on n'y a pas touché du coup. Voilà, on s'est cantonné à faire que de l'alimentation.
Ça nous a séché. Je vous avoue qu'en ce moment, les prix... En fait, c'est pas les prix. Hein. Je trouve pas que ça... Enfin, si, ça a augmenté drastiquement. Hein. Mais je trouve pas qu'il y a eu une nouvelle inflation récemment. Je trouve que c'est toujours aussi cher. Il n'y a pas plus. Mais c'est vrai qu'on est sur des périodes où mon mari, qui est pas très bien, a envie de manger des choses pour se faire plaisir, etc. Donc, voilà, j'ose pas lui refuser. On va faire les courses. Il voit une petite... vous savez, dans les pâtisseries, une coupe de profiterole, ben, ça vaut 4 balles. Et ben, tant pis, prends-la, fais-toi plaisir. Enfin, voilà. Donc on y va sur l'alimentation. On pourrait franchement faire gaffe. Hein. Je sais que c'est un point où on peut faire beaucoup d'économies en faisant très attention. Je vous avoue que j'ai pas envie de faire très attention quand je suis en période stressante, comme pour moi au boulot en ce moment, ou mon mari quand il est pas bien. Donc on essaiera de faire mieux les prochaines semaines. Voilà, donc imprévu, on n'y a pas touché. Et on est allé à McDo, on en a eu pour 40 €. Ouais, les enfants, je suis blasée. Hein. Les miens, là, c'est fini. Hein. Les menus, ils prennent les menus qui valent la peau des fesses. Ils sont ados, ils mangent au taquet. Hein. Donc, on en a eu pour 40 € et quelques. Sachant que moi, je mange pas McDo. Hein. Moi, je prends un Happy Meal, je mange un croque McDo sans jambon. Enfin, moi, je suis pas très McDo. Et en fait, à 3, ils en ont eu pour 40 €, quoi. Donc, j'étais un peu blasée. Donc, j'ai fait passer un billet de 20 et j'ai passé 20 en CB. Donc, il nous reste 10 sur le budget de 50 € en loisirs en famille pour le mois de juin. Il va falloir remplir l'enveloppe week-end en famille, hein, parce que ça va être compliqué. On va rien faire de plus ce mois-ci. Allez, ça on laisse. On va essayer de se remplir déjà ça pour les petits défis pour la première semaine ou les épargnes. Et voilà. Voilà. Donc on a 20 €. Et on a des pièces. Donc on a 21. On n'a pas compté. Hein. 23, 24. Oh, c'est une belle semaine. Hein. 24, 29. Donc, on va l'écrire après. Vas-y, pensez. On va se le noter là. 24, 29. Parce que je sens qu'avec mon cerveau de moineau, je vais oublier. Alors, 24, 29. En fait, j'aimerais bien finir ces petits trucs en cours. Là, tout ce que j'ai qui est en cours. 3 et 3, 6. J'ai pas les 6. J'ai les 2. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu tout ça. Comme ça, après, les défis que je finis, je les mets de côté. Hein, parce que ce sont des buts, ceux-là. Donc voilà. On va mettre 2. Il y a 3. Hein, il n'y a pas une 3. 3, elle est là. Mais j'ai 4, en fait. On va mettre 4. 29 centimes. Est-ce que c'est dispo, 29 centimes? C'est dispo. C'est bon. Allez, on va mettre 4. On va mettre Casper, là. Hop. Enfin, Casper. C'est pour les vieux, hein, comme moi, ceux qui ont la ref, Casper. Enfin, les vieux. On n'est pas vieux. Hein. Franchement, à 37 ans, on n'est pas vieux. Enfin, je ne les ai pas encore, hein, à la fin de l'année. Donc, on va mettre 4 €. 1, 2. C'est le bordel, hein. 3. 3,50. Et 4. Donc, on est à... Là, on est à 15 €. Je ne l'ai même pas écrit, regardez. Oui, j'ai pris le gros truc sale. Je ne sais pas où est ma petite truc là. Tant pis. On est à 15. C'est une enveloppe qui va jusqu'à 50. Qui sera très bien pour acheter les 2 déguisements pour les enfants. Voilà. Non, ça, c'est pas la bonne enveloppe. C'est celle-là. Je fais n'importe quoi. Hein. Vous en rendez compte ou pas? Plateau de la budgeteuse. Vous allez voir, j'ai fait de la monnaie. Je suis contente parce que j'ai fait passer les courses pour évacuer les pièces. Donc, plateau de la budgeteuse... Normalement, j'ai pas de pièces, j'ai tout viré. Donc voilà, les 30 € qu'on avait, ils sont là. On a 30 €. Donc ça, j'attends d'arriver à la fin du tracker. Là, il reste encore 3 fois. Et après, je dispatche. Enfin, je pense que je mettrai dans les centimes ou dans le 52X. Voilà, le but, c'est vraiment de se dépêcher sur le reste, puisque je ne les compte pas dans les économies, ceux-là. Il me reste le saison et le 52X. Déjà, on va mettre les centimes. Ce sera fait. Hop. Donc, on a dit 29. Hein. Hop. Hop. Elle a voulu se faire la malle. La coquine. Et donc, on ajoute plus 29 centimes. Il faudra que je remonte, hein, c'est pas grave. Joint S1 plus 29 centimes. Je sais plus. 9 et 4, 3, je retiens 1. Non, c'est pas possible.
Je retiens un, je sais plus, 29. Mon cerveau est mort. Non, je vais quand même pas faire une addition avec ça, n'importe quoi. Allez, réfléchis. 2, 2 et 1, 3. Non, mais c'est bon, c'est mort. Mon cerveau, je sais même pas quelle heure il est là, je sais plus où j'en suis. Plus 29 centimes quand même, je trouve que c'est un 8. Hein, bah oui, forcément, mais je suis cruche. Je me fatigue moi-même. Il y avait combien? Oui, c'était 24, 29, c'est ça. 24, 29. Que je ne me trompe pas. Ce serait dommage si au bout de 10 minutes de vidéo, je suis déjà perdue. On n'a même pas encore fait le remplissage. Bon, qui va aller vite, hein, normalement. Donc, est-ce qu'on se met 50 de Wix ou est-ce qu'on se finit la saison? Ça serait cool si on finissait les saisons, hein, parce que là, j'ai 20 €. Oh, j'ai trop envie. Ouais, allez, on va mettre les 20 € et comme ça, le défi des saisons, celui-ci, est fini. Après, je pourrais passer sur l'été. Donc, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc voilà, ça c'est top. Le défi des saisons pour le printemps est fini. On va cocher. Donc ça, pour rappel, c'est pour se faire plaisir avec mon mari. Et on a même décidé, enfin j'ai décidé, hein, lui il approuve, voilà. De toute façon, il approuve tout ce que je dis, hein, qu'on soit bien clair. Il n'a pas le choix. Girl power. Hein. On a décidé de, enfin j'ai décidé de faire également le défi Martine de Aurélie, que je trouve trop mignon. Et en fait, l'autre jour, je me suis aperçue que j'ai colorié 10 € dans l'été. Mais je pense qu'on va le laisser dans l'été. Au moins, ça avancera l'été. Voilà, tant pis. On va commencer par le haut. Donc, je le compte pas. Celui-là, j'ai pris de l'avance sur le mois d'été. Et là, j'ai terminé la saison du printemps. Voilà, le printemps est fini. On n'en parle plus. Maintenant, tout ce qu'on va remplir, ça sera l'été. Il est où l'été? Il est là. Summer. Et voilà. En avant, Guingamp. Oui, je sais. C'est mon expression. Elle est pourrie. Ça, c'est fait. Hop, hop, hop. On va remplir là-dedans. Et on est bon pour le bilan de la semaine 1. J'allais dire du mois, mais non, de la semaine. 12 minutes de vidéo. Hein. Franchement, ça dépote là. Hop, hop, hop. On y va. Donc, ah oui, il y a eu plein de dépenses aussi. Pas bien. Hein. Le solde qui me restait sur le mois de mai que j'ai reporté, vous savez, c'est ça là. La fin, il est où? Il me restait 78 €. Là, j'ai fait un virement donc du commun, ce qu'on avait mis dans le budget pour le mois de juin, 160 € qui restaient, qui vont me servir à payer mon essence ce mois-ci, de plein. J'ai fait également un virement de l'atelier. Alors, vous savez, avant, quand je faisais mon budget, il y a bravurette de ça, j'incluais YouTube. Là, je mettais revenu YouTube, mais je ne mettais pas tout. Rappelez-vous, je vous le disais à chaque fois, je ne mets pas tout. Et en fait, ça servait à payer Canva, ma box bijoux. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Cricut Access, voilà, mes abonnements. Du coup, j'ai tout enlevé et maintenant, c'est tout centralisé sur ma boutique. Donc, du coup, j'ai carrément retiré... Enfin, je me suis fait un virement de la boutique, un peu comme si je me payais, entre guillemets, hein, 100 € pour pouvoir faire pour mes épargnes. Voilà, et je pense que chaque mois, je me ferai comme ça pour ne pas avoir à toucher mes sous, puisque maintenant que j'achète du tissu, bah... Voilà, hein. J'en évite plus du tout. Donc j'ai fait le retrait déjà, j'ai retiré le même jour. J'ai retiré les 100 €, j'avais fait le virement en fait. Je ne l'ai même pas fait là. Je l'ai fait sur le commun, le virement. Et je l'ai retiré direct. Donc en fait, j'ai jamais eu 338 sur ce compte-là. Hein. Ça c'est sûr, je l'ai fait sur le commun. Et j'ai tout retiré d'un coup. Bref, j'ai également acheté du tissu à Toto Tissu à Albi. Puisque je suis allée en déplacement mardi, donc mardi 4, c'est ça, oui. J'étais en déplacement sur Albi et mon Germain me dit « Ouais, si tu viens à Albi, il y a un magasin de tissus, ça s'appelle Toto Tissu, ils sont en liquidation, patati patata. » Bref, forcément, il y a ma collègue de boulot avec moi. J'ai dit « Il n'y a pas le choix, on va devoir aller faire un tour. » Et donc, au lieu de je ne sais pas combien d'euros, j'ai payé que 18. Et j'ai acheté plusieurs tissus, des top canons. Il y en a un qui me plaît vraiment, vraiment, vraiment. Je vous montrerai en fin de vidéo dans la section couture. Comme ça, vous allez voir. J'étais ravie. Hein. Et si, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'autant enfin, je demanderai à mon Germain qui m'en rachète avant que ça ferme totalement. Mais apparemment, tous les Toto Tissus, ça s'appelle, sont en liquidation dans la France, je crois. Jusqu'au mois de juillet, ils ferment totalement. Voilà, bon plan pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais vous avez un Toto Tissu vers chez vous. Donc tout ça pour vous dire quoi? Je me perds, hein.
c'est une catastrophe. Hein. Ben, je sais plus. Que voilà, que j'ai acheté du tissu. Ben si, mais que j'ai acheté du tissu en fait, juste ça. Hein. Et que du coup, on est à 220 sur le compte, puisqu'il y avait les 160 du virement et les 78 qu'il me restait. J'ai torché l'essence à mon mari dans la voiture, donc il va falloir que je remette de l'essence. Je n'ai toujours pas amené ma voiture au garage, ça ne devrait pas tarder. Mais vu que je squatte sa voiture, c'est agréable. et donc voilà. Voilà. Maintenant, on va se faire le remplissage. Donc, le remplissage pour le mois de juin, j'ai retiré. Allez, je suis partie faire un bon retrait, là, vous voyez. Hop. Mais je crois que je me suis loupée. Hein. Comme d'habitude, c'est une cata. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans quand je fais mes blagues pourries comme ça, mes vannes. Mes enfants, quand je leur dis, bah, c'était marrant, mais je connais pas. Mais oui, je sais, je suis vieille. Non, on n'est pas vieux. Personne n'est vieux, c'est dans la tête, je pense. Je pense que c'est vraiment dans la tête. Moi, depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie vieille, pour le coup. Il y a des gens qui sont jeunes. Moi, je me suis toujours sentie vieille et en décroché. J'étais très en avance à l'école. Je suis la mère à mon fils, hein, voilà, bref. J'ai fait un mini-mois. J'étais très en avance à l'école. Ouais, c'était les vacances, on va dire, pour moi. Et du coup, j'étais dans des classes où, à 13 ans, j'étais en seconde, à 9 ans, j'étais en 6e. Enfin, et du coup, si vous voulez, j'étais quand même en gros décroché. Et je trouve pas ça bien, pour le coup. Voilà, je sais pas que mon fils, il a sauté qu'une classe. Je n'en fais pas sauter une deuxième parce que trop de décroché, tu le décroché. J'étais totalement à l'ouest avec les gens. J'étais dans un autre monde qu'eux. Hein. Enfin, vraiment. Hein. À 13 ans, moi, je rêvais de mes chevaux, de la danse. Et eux, ils me parlaient, tu sors avec moi, tu fais des trucs. Non, mais de quoi vous me parlez, les gars, je comprends pas. Donc, tout ça pour vous dire, je sais plus. Hein, ça, c'est le trouble de l'attention qui sévit. Je commence mon histoire, on passe par A plus B, puis on n'arrive jamais à la fin. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que je me suis perdue dans mes billets, que je ne sais plus ce que je voulais vous raconter. Donc, on va passer au remplissage. Hein, voilà. Hop. Où sont... Oui, alors, je n'ai toujours pas... parce que ceux qui vont arriver sur la vidéo qui ne me connaissent pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un classeur vide? En fait, tout est là. Hein. J'ai pas encore eu le temps de finir. Je suis en train, donc je réexplique. Pour ceux qui débarquent, je suis en train de me faire une couverture comme ça pour me créer pour l'agenda en A6 qui sera du coup bien plus épais que celui que j'ai actuellement. Donc c'est pour ça que je n'ai que les enveloppes pour l'instant. Je m'en sers régulièrement pour prendre les mesures et tout, donc je n'ai pas remis dans le classeur argenté. Pour l'instant. Donc, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Semaine numéro 5. Donc, on a prévu 40 €. On va le faire au fur et à mesure parce qu'à chaque fois, je me perds. 40. Donc, on va mettre... est-ce qu'il y a des sous dedans? En général, j'essaye, vous savez, de faire de la monnaie avec les billets. Mais il n'y a que 50, hein, j'irai pas loin. 20, 40, donc on tombe à 90. Et j'ai pas rempli les trackers, mais écoutez, vous allez y avoir droit. Juin, plus 40, donc on est à 90. Hop. Maison, on est à 20. Donc j'ai fait une petite nouvelle enveloppe, là, que je vais vous montrer dans la vidéo pendant le remplissage. 2, 4, 6, donc on va être à 80. Juin plus 20, ça fait 80. Hop. On est bon. Ensuite, vacances. Donc ça, c'est les vacances scolaires. Hein. C'est pour traficoter à droite à gauche. On a mis, enfin, on va mettre 30 €. Donc, on est à 150. Ça, c'est bien. Ça monte. Donc, on a discuté avec mon mari. Bon, même si c'est moi qui gère en général tout ce qui est pognon, qu'on soit bien clair. Parce que sinon, on n'aurait déjà plus rien. Il faut que je mette les sous. Vous voyez, je vous dis des bêtises, là. Tac, 150. Je dis, je mettais combien? 30. Donc, j'enlève 20. C'est où? Vacances scolaires. J'enlève 20 et je prends 50. Voilà.
puisque ça, c'est une enveloppe qui va pas bouger tout de suite, hein, donc j'ai pas envie qu'elle soit super épaisse. Mon mari gère pas, sinon on aurait déjà plus de sous, on serait pauvre, hein, on vivrait sous les ponts, donc c'est une même percée. Alors, depuis qu'il est en carte bleue maintenant, ou en espèces, il a beaucoup plus de mal. Hein. Maintenant, vu qu'on fait des virements, il a sa carte bleue, vous savez, avec le solde instantané sur Boursorama, enfin Boursobank, ça s'appelle, et je peux vous garantir qu'il y a toujours des sous. Hein. C'est marrant, depuis que c'est plus commun, c'est difficile à mettre des sous, à tirer les sous. Il me fait trop rire. Enfant, je mets rien, puisque je vais mettre directement, vous savez, dans l'enveloppe Kids. Là, c'est à chaque fois, j'ai dit que je garde cette enveloppe. C'est s'il en reste, je viendrai les rajouter là. Mais bon, pour l'instant, les 60 € pour le mois, à chaque fois, je les utilise. Voiture, je vais juste le noter en virtuel, mais je ne les ai pas retirés, puisque c'est 140 €. 140. Je ne vais pas les mettre, hein, au sens où je vais les donner au garage dans quelques jours. Donc, je trouve ça un peu stupide de retirer de l'espèce pour rien. Voilà. Donc, 240. Et je vais me noter... CB, comme ça je m'en rappellerai. Voilà, donc c'est à dire que j'ai 100, c'est bien ça, et 140 qui sont restés sur le compte. Santé, on a prévu 10. J'ai déjà 10, donc on va mettre 20. Santé, il serait bien qu'on arrive à monter un petit peu là. Ah, mais je sais ce que je vous disais, mais je perds la boule. Hein. Je vous parlais de mon mari. Juste avant, franchement, mais dites-moi le, hein, tu perds la boule. Je vais vous parler de mon mari pour vous dire qu'on avait décidé, vous savez qu'on a une prime vers les vacances, là, qui arrive en général à chaque fois, vers le mois de juillet, sur la paye de juin, donc en général c'est début juillet que c'est versé. Alors lui, je ne sais pas s'il aura quelque chose ou pas, je ne sais plus si l'année dernière il avait eu quelque chose ou pas. Ça fait 1 an et demi qu'il a eu et je sais plus s'il y a eu là un truc. Enfin bref, je sais plus s'il a sa prime ou pas par là qui tombe. Pour l'instant, les primes qu'on a eues ont servi à rembourser Yuki, en fait, hein, concrètement. Pour rembourser ce qu'on avait pris sur l'épargne voyage à l'étranger. Comme ça, opération blanche, hein, c'est ni vu ni connu. On va essayer de renflouer un peu les épargnes puisqu'on ne part pas en vacances. Ou si on part en vacances, c'est dans la famille et on n'aura pas de frais cette année. On risque de repartir en Lozère. On risque peut-être d'aller faire un petit... aller en Mayenne, donc si c'est en Mayenne, il va falloir des sous, hein, donc là, ben, on remplira pour avoir cette épargne, et sinon, j'aimerais gonfler un petit peu mes épargnes avec la prime, plutôt que de l'injecter sur le livret A et pour la soif, quoi. Voilà, puisque le livret A, de toute façon, qu'on soit bien clair, dessus, il y a tout ce qui est virtuel, fonds d'urgence, impôts, Provio, voyage à l'étranger. Et en général, dès qu'on peut, s'il nous en reste quelques sous, on verse en fin de mois, puisqu'on fait un budget bas zéro. Si on a eu des heures sup ou autres, on les verse. Ou les primes, voilà. Et du coup, bah là, comment vous dire que depuis qu'on a acheté la voiture, et les seules primes qu'on a eues, ça a remboursé voyage à l'étranger. Donc, le livret A, il n'y a rien de plus que ce qu'on a actuellement là. Voilà. Santé, on l'a rempli. Vraiment, je me perds. Je suis désolée, hein. Franchement, c'est vraiment la vidéo... Alors, j'ai eu du mal à la faire, cette vidéo. J'ai repoussé un petit peu parce que je voulais être en forme. Sauf que là, il faut absolument qu'on aille faire les courses demain ou après-demain pour le week-end. Et là, ça va être compliqué, quoi. Cadeau. Cadeau, l'enveloppe est vide puisque j'ai pris pour mon fils. D'ailleurs, mon fils, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on lui avait acheté? On lui a acheté un siège gaming. On s'est cotisé avec ma maman, ma mamie, voilà ma tante. On lui a acheté son siège gaming. 200 € je crois sur Amazon. On a payé en tout au global à toutes. Et je ne sais plus si je vous l'avais montré. Je vais vous mettre une photo par là si j'y pense. Mort de rire. Hein. C'est un siège franchement pour gonzesse, pour fille. Mais mon fils, lui, il s'en fout. Et il a bien raison. Et je suis d'accord avec lui. En fait, c'est un siège, vous savez, il peut étendre ses jambes. Il y a un truc qui se tire dessous, il peut étendre ses jambes. Il y a une prise USB, il est massant. Et il y a une petite peluche, ça ressemble à un Shiba, je dirais, un petit chien. Mais en fait, il y a des petites oreilles, ça fait quand même girly. Hein, mais bon, lui, il s'en fout. Il m'a dit, maman, j'ai personne qui vient à la maison, j'ai pas de copain, je m'en fous. Je veux ce siège, donc on lui a acheté avec plaisir. Mon mari m'a dit, écoute, on s'en fiche, personne ne pourra se moquer de lui ici, et autant qu'il soit heureux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, il a son siège, et en fait, franchement, je le trouve trop canon. Et quand on lui a commandé, parce que c'est lui qui nous a envoyé le lien de ce qu'il voulait exactement, il y avait plusieurs coloris, et il y a un coloris chat, enfin, il est noir et rose. Ouh,
voilà, voilà. Hein. S'il y a une épargne que je dois me faire un jour, ça va être pour ce siège-là. Hein. Je vais essayer de vous le montrer, faire une capture écran, si j'arrive à le monter. Je vous mettrai et celui de Ilan et celui que j'aimerais moi, voilà. Ou un ou deux, enfin il y a plusieurs coloris qui me plaisent, mais vous voyez un petit peu le style. Je pense que mon mari va faire une syncope si je m'achète ça, au sens où il va me dire que j'ai 4 ans, mais c'est pas grave. Le ridicule n'a jamais tué personne. Et franchement, je m'en fous. Si ça me plaît, c'est le principal. Cadeau 20, 30 du coup, mais c'est 200 € le siège. Je suis pas prête de l'avoir. Hein. Rentrée scolaire. Alors après, oui, si, je pourrais prendre sur la boutique. Voilà, me dire que c'est un investissement, mais pour le coup, ce n'est pas vraiment un. Donc, j'ai pas trop envie de prendre avec la boutique. Voilà. Rentrée scolaire, RDC, on a prévu 20 €. 20 €, 20 €. Santé, on a déjà mis les 10. Cadeau, on a mis les 30. RDC, on va mettre les 20. Donc, rentrée scolaire, ça arrive à grands pas, hein, vraiment. Donc, on est censé avoir 100 €. Ouais, c'est ça, on a 100 €. Cette année, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je leur achète. Je crois que leur cartable, ça va encore. Ils ont des hit packs, là. Franchement, ça tient super bien, les hit packs. Je ne me rappelais pas que ça tenait autant. Plus 20, c'est ça, RDC 20, on est à 120. Ah ben non, on n'est pas bon alors. Attendez. Je les ai mis ou je les ai pas mis? Bon, il faudra que je regarde. J'ai un doute, je crois que je les ai déjà mis en fait. Hein. Ça voudrait dire que j'ai loupé un remplissage et que je les ai pas mis dedans. C'est bizarre ça. Bon bref. Je regarderai la vidéo et je corrigerai hors caméra. C'est pas grave. Tant pis si je me suis trompée. Ensuite, animaux. Alors, animaux, ben là, l'enveloppe, comment vous dire, elle est à 0, hein, déjà. On va effacer. Hop, hop, hop. Elle est à 0 et je vous avais dit que mon mari avait fait le vaccin là, pour la leishmaniose. C'est bien ça, il m'a expliqué. Donc c'est pour les moustiques. Je vais pas tout piper hein, ce qu'il m'a raconté, mais voilà, il fallait le faire. Donc du coup, on avait 40 € qu'on a utilisé, plus presque 80 qu'il a fait en carte bleue que je lui ai remboursé du commun. Donc du coup, il ne faut rajouter que 20 €. Animaux, ouais, on a déjà mis 80 en CB du coup. Comment vous dire, ça ne passera pas. Voilà, c'est officiel. On ne fera pas les croquettes ce mois-ci avec 20 €. Donc, donc voilà. Donc les prochains bilans, il faut qu'on arrive à se faire un peu mal. Je l'ai dit à mon mari, il m'a dit qu'on n'arrête pas de faire une semaine blanche, mais va vraiment d'épurer les placards, vider. Puisque là, actuellement, quand on achète, on se fait plaisir, mais on fait quand même un minimum de stock. Hein. Je rachète un petit peu pour avoir d'avance. Et ben, tant pis, on écoulera, on épuisera ça pour pouvoir mettre... de l'épargne au cours du mois, là, avec les économies dans animaux. Week-end. Week-end en famille, on a prévu 50 €. 50 €. Hop, l'épargne est à sec. Week-end en famille, donc ça, à quoi on s'en sert? On m'a posé la question, on s'en sert... bon, on s'en sert tout le temps, voilà, on s'en sert... si on est invité quelque part, pour amener la bouteille à boire. On s'en sert si on part en week-end. Bon, on part jamais trop loin, on part en Lozère, hein, dans la maison de vacances de famille. Mais voilà, on s'en sert pour traficoter à droite à gauche, tout ce qui est hors du budget classique maison. Alors, Martine au pays des comptes, je ferai une jolie petite étiquette mariage. On va attaquer, on a prévu ce mois-ci, tranquillement, 10 €. On a ma belle-sœur et mon beau-frère qui se marient, donc c'est la plus petite des sœurs de mon mari. C'est la toute pitchoune, donc elle a, je crois, la 21-22. Elle se marie donc en juin 2025. Et donc voilà, il va falloir qu'on parte en Mayenne, il y a tout à payer. Donc j'ai trouvé une ancienne enveloppe que j'avais. J'ai pété le zip là pour pouvoir mettre le joli défi de Aurélie. Et on va commencer tranquillement à remplir. Donc je vais faire une fois celui-ci, après je mettrai un autre et je continuerai à compléter l'enveloppe là-dedans. L'idée c'est d'avoir l'épargne pour le mariage pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce que j'allais dire. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Parce que je n'ai jamais bien regardé. Donc on a le petit chaperon rouge, barbe bleue, peau d'âne, le chaboté, petit poussé, Jack et le haricot magique. On va commencer par le chaboté, hein, parce que j'adore le chaboté.
Je préfère le chapeauté, pour le coup. Mais le chapeauté, c'est tout mignon aussi, le petit compte. Donc, les premiers 10 € pour le mariage de la belle famille. Voilà. Là, il en reste. Pourquoi? Oui, parce que j'avais pas tout mis dans la bouffe et dans tout ça. Donc ça, normalement, ils vont... Je les avais comptés, ils devraient aller exprès pour le remplissage. On va y arriver. Donc, on a mis les 10. On a rempli week-end en famille. Ça, on n'a pas encore fait. Ça, j'ai déjà fait le virement. 30 € fonds d'urgence, 30 € les impôts, 20 €. Allez, maintenant, on change de petit classeur. L'autre, le reste est dans le classeur A5. Alors, c'est pas des défis, hein, c'est des épargnes. Mais vu que le format est plus gros, c'est là, ici. Donc, hop, j'ai déjà fait le virement. Donc, on rajoute 30 €. À mon avis, cette épargne-là va diminuer avec le garage ce mois-ci. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc là, on va mettre le 1er juin pour essayer de se fixer. Donc, on a 230 €. Les impôts, donc on a rajouté 30 €. Donc, tout ça, en fait, je le fais en digital, en virtuel. Et je vire directement sur le livret A, enfin sur le livret. Et voilà, on rajoute 30 €. Donc, au 1er juin, on est à 610 €. Et je suis plutôt contente, hein, puisqu'avec le 52X, on devrait arriver à payer la taxe foncière. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. L'eau, on rajoute 20 €. Hop. On se dépêche. Voilà. 1er juin, ça c'est fait. Voyage à l'étranger. Donc j'ai 1590. Alors normalement, j'ai 1500 sur le compte et j'ai 90 ici. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va rajouter 30 €. 30 €, donc je récupère 20. Je mets 50. 50. Bon, je dois avoir normalement 120 €. On va faire plus simple, on va faire 100, 120 et tout ça, je récupère. On est d'accord, hein, ça fait 90 plus 30 de voyage à l'étranger. On est bon. Donc ça, ben, c'est l'épargne qui monte à faible allure depuis 1000 ans. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux en mettre un petit peu et puis... écoutez, un jour on partira. Là pour l'instant à l'étranger on partira pas loin, l'étranger, mais c'est pas grave. Donc ça c'est vraiment pour payer notre voyage de noces qu'on n'a jamais fait depuis 15 ans. 30 € de plus et donc on arrive à la jolie somme quand même, on va pas se plaindre parce que c'est quand même très beau. 1620 €. Il faudrait je pense le double et on pourrait partir. Ça j'ai jamais effacé, c'était ceux d'il y a longtemps. Il faudrait que j'en remette à jour d'ailleurs celui-là. Je l'aimais bien ce suivi des enveloppes, c'était Blush qui l'avait fait ça, qui me l'avait fait. C'était top. Faudrait que je le remette à jour si j'arrive à me foutre du dissolvant là pour vraiment, parce qu'à mon avis c'est incrusté dans le marbre depuis le temps que c'est vieux. Donc voilà, on va remplir. On a bientôt fini pour le remplissage. Cette vidéo est affreusement longue. On va remplir du coup l'enveloppe Kids qui a 60 €. 2, 4, 6. Voilà. Donc 60 € pour le mois pour les bébés. Enfin les bébés, ils sont grands. Hein. Ils ont 14 et bientôt 13. Ils ont un mois d'écart, elle va bientôt avoir 13 ans. Le mois prochain, mon fils en vient de fêter ses 14 ans là, et donc mes bébés, mes grands bébés. Hein. Donc ça, pour mes rappels, je fais un virement tous les mois en épargne automatique. Je mets 20 € chacun sur leur compte, et je prends 60 en plus pour tout ce qu'on a besoin de leur acheter en fait. S'il faut acheter des vêtements, s'il y a des, enfin, tout ce qu'il y a besoin. Tout ce qu'il y a besoin, on prend là-dedans. Voilà, les parties au voyage scolaire, on avait piqué aussi dans l'enveloppe. Enfin, on prend vraiment tout ce qu'on a à prendre là-dedans. Hop, extra. Donc pour la semaine numéro 2, on va mettre 10 €. Pour la semaine numéro 3, non, c'est 20 € dans extra. Je vous dis des bêtises. Hein. Vous pouvez pas me dire, je me fais n'importe quoi là. 20 € pour la semaine numéro 2.
Divers, 10 € pour la semaine numéro 2. Imprévu, 10 € pour la semaine numéro 2. Donc, je ne fais plus de 5e semaine. De toute façon, les 5e semaines, sont budgétées avec l'épargne 5e semaine. Et il manque alimentation. Mais alimentation, donc on a dit 200 en espèces, 280 en carte bleue. Donc, il faut que je mette 50 € en espèces. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Extra semaine 3, extra semaine 4. Divers semaine 3, divers semaine 4. Imprévu semaine 3, imprévu semaine 4. Donc ça déjà, ça va dans l'enveloppe banque. Ça c'est fait, c'est ce qu'il y a à placer en retenue. Donc il me manque semaine 2, semaine 3, semaine 4 en alimentation. Mais je veux voir parce que ça c'est... j'ai retiré 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les mettre de côté. On les verra après. C'est les 100 € que j'ai retirés de l'atelier. Donc là, il me reste tout ça pour faire. Mais je n'ai bien trop. Mais qu'est-ce que c'est que cet argent-là? Il sort d'où? Oh là là, je me suis trompée. Il va falloir que j'aille remettre parce que là, j'aurais pas assez pour tenir si je me suis trompée. Extra divers imprévu, extra divers imprévu. On est bon. Là, c'est rempli. Donc... 50 € semaine 2 on alime, 50 € semaine 3, 50 € semaine 4, 3, 6, 7, 8, 9. Il me reste 90 € en trop. Oh là là, alors là, ça pue, ça pue, ça pue. 1, 2, 3, 4, 5. Semaine 3. 1, 2, 3, 4, 5, semaine 4. Ça va dans l'enveloppe banque. Et les 50 € vont dans l'enveloppe miam pour cette semaine. Puisque j'ai 120 en espèces. Enfin, 120 en tout. Donc, j'ai 80 en carte bleue, 50 en espèces. Donc, j'ai 70 en carte bleue. 280 que j'ai prévu, ça doit être ça. Ça doit être 70. 70 en carte bleue. Il ne faudra pas que je me trompe. Parce que d'habitude, on met 80. Hop, celui-ci, il est plein. On est bon. Ça, on le met... dans l'enveloppe banque. Et du coup, je me suis fait eu. Et du coup, j'ai trop retiré. On va faire l'épargne pour mon perso. C'est pas grave, vous allez voir. On est d'accord que j'ai tout rempli. Hein. On est d'accord que j'ai tout rempli. Oui, j'ai tout rempli. Je ne sais pas où est-ce que je me suis vautrée. Hein, mais tant pis. Allez, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. On est déjà à 37 minutes. On va passer. Hein. Donc, j'ai retiré 100 € de l'atelier. 3, 6, 9, 10. Pour me payer tout ce que j'ai à me payer qui est personnel. Voilà. Donc, oh, beauté, j'ai encore des... Ah oui, beauté. Alors, j'ai voulu acheter une glace et j'avais l'enveloppe beauté sur moi. Non, j'avais pas de sous sur moi. Donc, j'ai pris 10 € dans l'enveloppe beauté que j'avais du coup avec moi. Et j'ai remis les 7,50 de la glace parce que ça coûtait 2,50 € ma glace. Donc on va déjà gratter le défi bienveillance de Virginie. J'adore ce défi. Et je mets dedans. Ce défi-là n'a franchement pas de but. C'est un des rares défis qui n'a pas de but. Mais le but va être de me faire plaisir. Je trouve que c'est un très bon but. Il y a marqué bienveillance de moi à moi parce que je le mérite. Donc je trouve ça top. Donc celui-ci c'est 150. Donc c'est ou 20 ou 10 quand on gratte. Et j'aime bien les phrases qu'elle a choisies. Je peux tout réussir. Oui, tout à fait. Très bien dit. Quand on veut, on peut. Ça, c'est un adage que j'aime beaucoup. Donc, je suis totalement d'accord. Du coup, on met combien là-dedans? Je mets les 20 €. Hein. Hop. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, alors, ça veut dire que dans 60 €, celui-ci, je l'ai terminé. Bah, écoutez. Écoutez, ça me laisse le temps hein, jusqu'à la fin de l'année, tranquillou. Donc on a dit 90 €. Hop, 1, 2, 3, 4, 60 €. 2, 4, 6 et un... Ouais, il doit y avoir 2 cases à 10 et 2 cases à 20, normalement. Voilà. Mes 40 ans, on va venir y mettre 10 €. J'ai dit que je faisais 10 € par mois, que je n'avais dit
je n'y dérogeais pas. Ça me ferait 500 pour mes 40 ans, à ce rythme-là. Donc là, on a combien? 50, 60, 70, 80, 90, 100. On est déjà à 100 €. Donc ça veut dire que mon tracker est bon, est à jour. Ça, c'est rare, je suis fière de moi. Bon, je vais l'effacer intégralement, comme ça on pourra repartir de 0. Et je vais noter qu'on a déjà les 100 premiers. Voilà, le tracker entier est fini et je vais l'effacer et on va pouvoir le recommencer pour le mois prochain. Hop. Je les ai mis, hein, je les ai mis, oui, je les ai mis. Hop. Téléphone portable, on va venir y mettre 10, on ne va pas y déroger. On est déjà à 90. Si je mets ça comme ça, on aura peut-être mieux le dessin en fait. Ah ouais, parce qu'il est vraiment canon. Hein. C'est Coco Resin Art, Corinne qui m'avait fait ça. J'adore, j'adore cette enveloppe. Elle m'avait également fait l'enveloppe, vous savez, animaux, qui est très jolie. Je me suis mis le joli défi qu'Aurélie m'a fait. Je vais l'attaquer. Vous savez, elle m'a fait un joli, comme ça, sur papier calque, Emily Budget. Donc, j'ai combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Il me faudrait 40 € dans l'enveloppe beauté à peu près. Qu'est-ce que je peux mettre? Là, il y a des grosses cases, hein, parce que celui-ci, j'avais calculé, je crois, il y a 100... Je sais plus, 127 ou 137 €, je crois, ou 187. Ça finit par un 7, je me rappelle de mémoire. Et j'aimerais vraiment arriver à le finir pour moi, en fait. Quitte à me l'additionner avec le défi de Virginie Bienveillance et me faire un très joli cadeau. Voilà. Parce que je le mérite, hein, c'est ce qu'il y avait écrit sur le défi. Parce qu'on le vaut bien. Donc, on va mettre... Regardez ce que je vais faire. Je vais shooter les pièces. Alors, les pièces, ça me gonfle là-dedans. J'ai foutu ça à l'arrache, hein, mais à l'arrache. Hein. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre 40 € déjà dans la beauté parce que je vais en avoir besoin. Il faut absolument que j'aille au coiffeur. Au coiffeur, je vais les payer avec ça, avec l'atelier. Et je ferai une carte pour les ongles. Ouais, on va faire ça. Que je payerai avec mes sous qui est directement sur le compte que vous voyez. Et là, il me reste quoi? 20, 25, 27. Bah écoutez, on va commencer gentiment à remplir. Donc, on va faire le premier 20. Ouais, allez, le premier 20. Et un 7. Moi, je n'ai pas vu. C'est parfait. Donc, on est déjà à 27 €. Je me le note ici. Ça, c'est vraiment de la pure épargne personnelle. Hein. Je n'ai pas de but à part me faire plaisir. Ça pourra peut-être participer pour m'acheter un joli sac ou une jolie paire de chaussures. Voilà. On va faire tranquillou avec les épargnes tous les mois. Personnelles. Et voilà. Voilà, voilà. Hop. Et écoutez, tout ça, c'est en trop. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je vais soit les garder et je vais faire un virement de... Ben vous savez, que je vienne faire les 160 de virement pour l'essence. Mais du coup, c'est un peu bête. Il faudrait que je paye l'essence en liquide. Et j'ai pas forcément envie. Je sais pas. Il faut que je vois parce que je peux pas garder autant de différence sur le compte. Le commun, il passera pas. Et je pense pas faire 90 € d'économie sur l'alimentation d'ici la fin du mois. Donc voilà. Écoutez, je vais arrêter là pour le remplissage. On est OK. Pour tous ceux qui vont s'en aller de cette vidéo, qui a été affreusement longue, 43 minutes. J'ai jamais dépassé les 32 minutes, je crois. Je vous dis à très vite. Je vais enchaîner avec de la couture. Donc, tous ceux qui ne sont pas intéressés, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo que je colle à celle-ci. Hein, qui ne partait pas. Hein, pour de la couture. Bye bye. Bon, pour tous ceux qui sont encore là, on va faire un petit point couture. Voilà, j'ai essayé de séparer couture et budget parce qu'il y a forcément des gens qui sont pas forcément intéressés par le budget. Enfin, non, par la couture du moins, justement. Je suis quand même sur une chaîne budget à la base. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous montrer des petites captures écran, des vidéos que j'ai faites. Peut-être pas toutes, je vous les montrer au fur et à mesure car il y a des choses que les gens n'ont pas encore reçues, que j'ai pas forcément envie de montrer non plus, ou d'autres que j'ai pas envie de montrer tout court, mais il y en a que j'ai envie de partager avec vous, voilà. Petit retour sur ma dernière vidéo,
Vous avez montré un petit porte-monnaie que j'étais en train de faire. Enfin, mettons ceux-là là, que je fais là, vous savez, les comme ça. J'ai eu plein de demandes de les mettre. Enfin, plein m'ont demandé en commentaire si j'allais les mettre sur la boutique ou pas. J'en ai eu en demande sur Insta aussi. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais être transparente avec vous. La couture, c'est un réel plaisir et j'ai pas envie que ça devienne un job. Les Made with Love au démarrage étaient un plaisir et maintenant c'est réellement devenu un job. L'atelier de Lily marche très bien. C'est un réel deuxième, troisième boulot avec YouTube. Donc YouTube, je le délaisse un petit peu plus même que l'atelier maintenant, mais c'est comme ça, je peux pas tout... J'ai quand même une vie, hein, j'ai qu'une vie, je suis toute seule, deux bras, deux jambes. Et la couture, je veux que ça reste vraiment un plaisir. Donc je n'ai pas envie de faire des choses que je n'aime pas ou que je n'ai pas envie de faire. Donc les petits porte-monnaies, je vais en mettre. Soit, il n'y a pas de souci, j'en mettrai quelques-uns sur la boutique, mais ça ne sera pas un produit qui va rester toute la vie. Il y aura du stock quand j'en ai fait, il n'y aura pas de stock quand j'en ai pas fait. Voilà. Par contre, j'ai fait un autre produit qui va, je suis sûre, à tous les coups vous plaire, parce qu'il remet en cause toute mon organisation, parce que je suis archi fan de ce produit. Donc, j'ai une abonnée qui m'a contactée sur Insta. Si tu passes par là, coucou, tu te reconnaîtras. J'espère que tu les as d'ailleurs reçus depuis. Qui m'a demandé de faire le même petit porte-monnaie que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, je suis partie de cette idée-là, hein, voilà. Celui-ci, elle m'a demandé, elle me dit, mais j'en voudrais un qui est plus large pour mettre mes intercalaires, mes billets, faire mon système des enveloppes dedans. Alors, je lui dis, mais le zip, il est en haut, c'est pas fait pour des intercalaires. Donc, bref, je lui ai proposé de mettre un zip le long, là, et d'agrandir. Au final, ça ressemble un petit peu, et elle a raison, hein, et quand je l'ai revu, et elle a exactement raison. Vous savez, le porte-monnaie de Betty, Budget Famille Ambroise. Alors oui, Betty, je sais, c'est pas un Paul Marius, mais pour moi, ça y ressemble fortement, ton petit porte-monnaie qui est trop mignon. Donc Betty, elle a des petites pochettes en simili-cuir aussi. Du coup, ça m'y fait fortement penser, et je m'en suis inspirée. Et du coup, j'ai sorti à mon abonné une petite collection capsule pour elle. Hein, mais j'ai tellement pris plaisir à faire ce gros porte-monnaie que celui-ci, par contre, je vais en faire. J'en mettrai en stock régulièrement parce que j'ai pris plaisir à le faire. Beaucoup plus que les tout petits qui sont tout petits et que c'est quand même franchement galère à faire, pour être honnête. Donc je vais vous montrer ce joli petit porte-monnaie que je suis archi fan. Si j'arrive à l'attraper... Hop, j'en ai fait deux que je vous montre. Hop, hop, hop. Ils sont donc plus gros. J'ai mis des petites breloques qui pendent. Je ne sais pas si vous allez les voir là comme ça. Là, bon, là j'ai mis une petite fleur. Là, j'ai mis, c'est quoi? Un petit papillon. Puisqu'après, j'ai fait aussi le porte-monnaie en plus petit. Hein, du coup, comme ça. Et là, j'ai mis quoi? Une petite clé d'ailleurs. Donc, le porte-monnaie comme ça. Je suis archi fan. Je suis archi fan. Tout souple, le cuir, hein. Une grande pochette ici. J'ai pas des billets là par là, attendez. Hop, que je vous montre. Voilà. J'ai tout fait tomber. J'ai mis un gros chou dans la caméra, pardon. Je vous prends des billets que j'avais dans mes défis pour vous montrer. Donc en fait, les billets rentrent franchement largement dedans. On peut même rajouter, vous savez, les petites intercalaires, là, comme j'en vois beaucoup qui font avec des intercalaires pour les catégories. Et j'ai fait une jolie pochette devant. Voilà, là j'ai mis un petit handmade en cuir devant, mais, vous me direz ce que vous en pensez pour les prochains, si ce produit vous plaît, hein, parce que pour le coup, moi j'en suis devenue totalement fan quand je l'ai vu, ça remet tout en... J'ai des fils qui traînent de partout, je fais trop de couture, ça remet tout en cause mon organisation, puisque j'adore mon porte-monnaie marron, mais j'adore ce système-là, le fait de pouvoir le baisser, le pencher, oh, je trouve ça génial. Je me suis fait faire des étiquettes en cuir. Je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais en mettre... Je n'ai pas cousu une. Ah, elle est là. Des petites étiquettes comme ça en cuir, l'atelier de Lily. Et j'ai pour idée, en fait, de les mettre là. Bon, pas ça, hein, mais que l'étiquette. Hein, c'était pour faire un test. Une jolie étiquette comme ça en simili-cuir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous préférez plutôt le petit truc dedans? Ou même directement la petite étiquette dedans? Histoire de cacher la griffe, hein, voilà. Mais j'aime bien le principe de le mettre derrière. Donc voilà. Donc celui-ci, vous le trouverez sur la boutique.
s'il vous intéresse. Je vais également mettre, je pense, le petit. Mais le petit, voilà, c'est pas un produit que je vais faire en gros stock. Je le ferai au fur et à mesure si vous en voulez, quand il y en a. Et je me mets pas de pression parce que c'est pas un produit que j'ai kiffé, entre guillemets, à coudre. Puisqu'il est quand même plus petit, plus compliqué, il y a plus de petits trucs. Là, c'est un peu chiant, entre guillemets, hein, soyons, excusez-moi du terme. Mais voilà, par contre, celui-là, j'ai adoré le coudre, j'ai adoré le faire. J'adore le toucher, en fait, je suis absolument grande fan de ça, là, de cette matière. Voilà, voilà. Bien plus que... D'ailleurs, celui-là, je le teste, hein, parce que je m'en sers. J'avais mis mes billets dedans, je mets mes pièces, mais il n'est pas hyper pratique parce qu'il faut faire comme ça. Il faut tout virer. Ça, c'est les 50 centimes de beauté que j'ai viré juste avant de la vidéo. Il faut secouer comme ça, là. Voilà. Je suis pas hyper méga fan au final. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un zip. Du coup, maintenant, une pochette, un zip. Donc là, c'est tout noir, par contre, dedans. Et pour les cartes. Alors, d'ailleurs, j'ai même pas testé les cartes si elles rentrent. Faites voir la carte de mon fils. Hop. Ouais, bon, nickel. Les cartes rentrent aussi nickel. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai cousu ça avec les petites pampilles qui, du coup, seront au pif hein, par rapport à ce que je mettrai. Je vais pas laisser choisir les pampilles parce que j'ai pas fini. J'en ai des milliers. Avant, je faisais des bijoux, donc j'en ai plein. Je me suis également fait des petites pochettes que j'ai adoré faire. Voilà, des petites pochettes toutes simples. Donc, du coup, pour le boulot, moi, je sais que je mets mes surligneurs dedans. Voilà. J'adore. Vraiment, elles sont trop canon. Je me suis fait une grosse et une petite. Là, je suis en train de tester. J'ai trouvé un nouveau tissu. Attendez, j'ai pas le bout de tissu. Parce que je l'ai fait donc en pochette. Il est trop beau. Mais surtout, en fait, le tissu en lui-même est magnifique. C'est celui-là que j'ai trouvé à Toto Tissu Albi. Oh, j'en suis grande fan. Je vais me faire des pochettes, des sacs, tout ce que vous voulez. Ou des pochettes, mettre le téléphone pour l'été. C'est super facile. Ou même refaire encore des pochettes comme ça. Hein. Voilà, là, j'étais en train de tester. Mais j'adore ce tissu, j'en suis grande, méga fan, dingue. Donc ça, c'est sûr que ça va être ma prochaine création. Je vais le faire avec ce tissu-là. J'ai également fait un petit cadeau pour... Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais je vous le montre un que j'ai fait. Pour Karine, des petites enveloppes de K, qui est ma copine. Je lui ai fait... elle m'a demandé si je pouvais lui faire un... Vous savez, elle voulait une petite pochette range couvert. Donc, bah, écoutez, j'ai surfé sur Pinterest, j'ai trouvé des idées et je lui ai fait un range couvert nomade, comme ça s'appelle. J'ai fait la gaze de coton et en fait, ça se roule, j'ai mis un ruban et elle peut ranger ses couverts. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur la boutique, hein, pas du tout, je vous montre juste. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait d'autres petites créations, mais là comme ça j'ai pas les vidéos et je ne sais pas où elles sont. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que la boutique, je suis ok pour mettre quelques trucs couture dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça va rester pour moi un plaisir et si je vois que ça me prend trop d'énergie et pas de plaisir, j'arrêterai. Voilà, pour être claire, nette et précise avec vous. Il n'y a que le grand. Franchement, je prends tellement plaisir à le faire que je veux bien vous en faire 12 000, si vous voulez. Enfin, j'exagère. Hein. J'aurais pas assez de tissu pour en faire 12 000, mais voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est déjà jeudi, donc on est bientôt en week-end. Et je vous dis, bah écoutez, à très vite. Bye bye, bon week-end et profitez bien.